nous sommes au studio Fusion Corps et Esprit. Mon nom est Marie-Ève Roy, je suis instructeur de conditionnement physique de groupe certifié par CanFit Pro. Je suis aujourd'hui avec Annie Bouchard-Mercier, qui est la propriétaire du studio. Et ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est un cours de Tabata Abdo, donc un cours d'intervalle axé vraiment sur le tronc, les abdominaux, les obliques, le dos également, donc toute la structure médiane du corps, si on veut, donc à l'aide de différents intervalles. Donc, on va commencer par un échauffement, évidemment, avant de passer à la partie entraînement à proprement dit, et on va terminer avec des petits étirements. Donc, on se place debout, on est prêt et on part ça avec un jog ou une marche. Donc, commencer déjà à activer notre corps, réchauffer nos muscles et augmenter un peu notre rythme cardiaque. Si ça va bien, on peut déjà soulever les genoux un peu plus. Donc, en contractant nos abdos, le mouvement des genoux, le fait de monter les genoux, ça va chercher directement les abdominaux. On peut également bouger les bras, s'aider avec l'aide de nos bras. Donc, ensuite, prochain mouvement, on s'en va, hop, toucher la pointe de nos pieds avec notre main, avec ou sans saut, hop, avec les abdos, encore une fois, engagés. Encore pour 4, 3, 2, 1. On s'en va faire la même chose. On écarte les jambes, mais sur place cette fois-ci, en allant toucher notre pied. Abdos toujours engagés. Notre dos reste droit. Et on axe vraiment sur la rotation du tronc. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste debout, jambe droite, fente avant. Donc, on fait un grand pas devant, on fléchit les genoux, on revient et on ramène. On change de côté, hop, et un peu plus vite. Donc, on garde notre équilibre en gardant nos abdos bien engagés, notre dos droit, les épaules directement au-dessus des hanches. Encore pour 4, 3, 2, 1. Ensuite, on va descendre les mains au sol. On peut aller au tapis. On s'en va en planche. On peut être sur les genoux ou sur les orteils. On maintient là notre planche pour 5, 4, 3, 2, 1. On descend les avant-bras au sol et on fait une planche latérale en allant porter une main vers le haut. Encore une fois, on peut garder un genou au sol ou soulever les deux. On y va encore. Hop. Une fois de chaque côté. On s'allonge bien. Hop. Et on ramène en planche. Ça peut être sur les mains, sur les avant-bras. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les pieds et on est prêt à commencer notre entraînement aujourd'hui. Donc, le premier intervalle va être un 30-20-10. Donc, 30 secondes d'un mouvement modéré. Et ensuite, on augmente l'intensité et on ne fait jamais de pause entre les exercices. Premier mouvement, fente, avant, hop, et arrière. Fente. Ensuite, on change de côté, avant et arrière. Donc, un peu comme on a fait dans l'échauffement. Et si on veut, avec les bras soulevés, donc pour aller encore plus chercher notre tronc. C'est parti pour 30 secondes. Hop. Abdos bien engagés. On peut choisir de ramener le pied au sol ou non entre les deux fentes. Donc, on continue pour 10 secondes. Encore. Hop. Encore pour 3, 2, 1. Et là, on augmente un peu la difficulté. Ski de fond, 1, 2, 3. Et ensuite, on soulève en guerrier 3. 1, 2, 3. Et on soulève. Et là, on était parti pour 20 secondes. 1, 2, 3. Ça pourrait être aussi sans saut, en continuant les fentes comme tout à l'heure, mais en ajoutant le guerrier. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, 10 secondes, fente sautée. 1, 2, 3, avec guerrier 3. 1, 2, 3. Hop. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1.
Et on relâche. Ensuite, on va aller travailler au sol, nos obliques. Donc, premier mouvement, on va s'installer en V. Donc, dos droit, on s'incline et on va travailler en rotation. Donc, on tourne d'un côté et de l'autre en tournant les épaules. Ça peut être les pieds au sol ou soulevés. C'est parti pour 20 secondes cette fois dans un Tabata mix où on enchaîne 2 mouvements pendant 20 secondes. Hop. Encore une fois. On axe sur les épaules qui restent basses. Encore pour 3, 2, 1. On relâche. On s'en va sur le dos. Et on commence criss-cross, mais lent. Donc, pied au sol ou soulevé. Hop! Et on change de côté. On prend bien le temps d'aller arrêter notre mouvement, de rester en contraction. Hop! Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on reprend notre V en rotation. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop! Ça pourrait même être les jambes complètement allongées. Hop! Donc, le dos reste droit. Ce sont les obliques de chaque côté du corps qui travaillent, mais on garde un engagement volontaire du ventre pour pouvoir garder, comme Annie le démontre bien, le dos bien droit. Encore pour 2, 1, on relâche et on retourne au sol. Même chose, criss-cross lent. On prend le temps de bien tenir notre mouvement et c'est parti. Hop! Ça pourrait être les 2 pieds soulevés. Ça peut être un pied qui reste au sol. Les jambes pourraient être un peu plus à la verticale, ça serait un peu plus facile. Ou plus à l'horizontale, donc plus difficile. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Un autre intervalle, donc cette fois-ci, 12 secondes modéré, 8 secondes intensité élevée. On va aller travailler en burpee. Je vais pratiquer l'intensité plus élevée. Annie va faire une démo plus modérée à l'aide d'une chaise. Les burpees qui sont un exercice très complet et exigeant. Donc, pour le premier 12 secondes, ce qu'on va faire, c'est un burpee lent. On descend les mains au sol, on va se placer en planche, on ramène les pieds et on reste bas. Donc, pour 12 secondes et ensuite, on y va, mais plus rapidement. 12 secondes, c'est parti! Hop! Donc, l'important est de garder toujours le dos droit. On passe à notre posture de planche. Encore pour 2, 1. Et maintenant, intensité élevée, on peut ajouter des push-ups, des sauts pour 8 secondes. Hop! Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient à notre 12 secondes d'intensité modérée. Donc, comme on voit, on reste en mouvement, toujours, mais c'est une récupération active. On en profite pour reprendre notre souffle, se reposer, entre guillemets, pour repartir. Maintenant, pour un 8 secondes, hop, d'intensité élevée. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence 2 autres fois comme ça. Lentement, planche, ramène. On peut y aller à notre rythme. La vitesse, c'est chacun qui la décide. Encore pour 4, 3, 2, 1. C'est parti. Vitesse pour 8 secondes. Push-up, saut, ça pourrait même être des sauts groupés. Allez-y, le plus intense que vous pouvez. Pour encore 3, 2, 1. Et on recommence doucement pour un dernier 12 secondes. Donc, on a presque fini. Pourquoi on le fait 4 fois? Vraiment pour aller chercher un essoufflement de l'intensité. C'est pour ça que c'est seulement 8 secondes. Donc, on donne tout ce qu'on a. Encore 2, 1. Et c'est parti. Un dernier 8 avec des sauts, des push-ups ou sans saut, sans push-up. Ça dépend de chacun. Mais l'intensité la plus élevée pour soi-même.
Encore 2, 1, et on relâche. Donc, à ce moment-ci, on essaie de reprendre notre souffle. Donc, on va aller travailler au tapis en exercice un peu plus doux, mais pas plus facile. Donc, on va travailler en V. Donc, ce qu'on va faire, les mains et les pieds au sol, on serre les genoux, on s'allonge et on va faire ça 40 secondes. Hop. C'est parti. Ça pourrait être simplement de rester en V aussi avec ni les genoux ni les mains qui touchent au sol. Donc, c'est un niveau de difficulté propre à chacun. Encore une fois, on peut aller beaucoup à l'horizontale et revenir. On peut rester un peu plus à la verticale aussi. L'important, c'est d'engager nos abdos, de bien sentir notre ventre qui se serre. Encore pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Après un intervalle de 40 secondes, en général, on a 20 secondes de pause. Donc, le temps que je vous montre le deuxième mouvement, qui sera de garder les mains au-dessus de la tête. Et ensuite, petite boule. Et on s'allonge, mais en gardant les épaules soulevées du sol. Ça pourrait se faire aussi en gardant les pieds au sol. Hop. Ça demande aussi un bon contrôle abdominal. C'est parti. Maintenant, pour 30 secondes. Hop. Donc, c'est la même chose. Donc, on vient se recroqueviller un peu. On s'allonge, mais en gardant cette fois-ci les bras tendus. On en a encore pour 10 secondes comme ça. On fait bien attention. Gardez nos abdos engagés. Si ça commence à être difficile, c'est normal. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Pour 20 secondes maintenant, ce qu'on va faire, c'est tenir en V tout simplement. Souvent, juste de maintenir une position sans bouger, ça peut paraître encore plus intense que si on bougeait. Donc en V, ça peut être les pieds au sol et les mains au sol. Pieds au sol, mains soulevées. Ça peut être mains au sol, pieds soulevés ou tout soulevé. Pour 20 secondes, c'est parti. L'important, c'est d'avoir les épaules basses, le dos bien droit, les abdos bien engagés. Et là, on ne bouge plus. On maintient la posture. Pour encore 8 secondes. S'il y a des tremblements qui s'installent, c'est tout à fait normal. Ce sont les muscles qui travaillent. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. On est maintenant rendu à notre Tabata. Donc, un vrai Tabata, ce que c'est qu'on fait 8 fois le même mouvement pendant 20 secondes. Là, cette fois-ci, on va le faire 4 fois seulement. Donc, pour aujourd'hui, un mouvement axé sur les obliques. Ce qu'on fait, c'est qu'on colle les pieds, on colle les cuisses, on descend, on fléchit les genoux, on amène les mains vers le sternum et on twist. Hop. On va faire ça 20 secondes. Ça peut être avec petit saut ou sans saut. Juste faire la rotation pour 20 secondes. C'est parti. Donc, les mains, les épaules, le haut du corps. Il n'y a rien qui devrait bouger. C'est seulement le bas du corps et le bassin qui twist, qui fait une rotation, qui va chercher les obliques. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche pour 10 secondes de pause. Et ensuite, on reprend ça 3 autres fois. Encore. Donc, on repart dans 2, 1. C'est parti. Donc, les abdos volontairement engagés comme toujours. Le dos également est fort et stable pour nous permettre de garder les bras bien immobiles. Encore pour 3, 2, 1. Repos pour 10 secondes encore. Il nous en reste 2. On se prépare. On repart ça dans 2, 1. C'est parti. Donc, le Tabata, l'objectif est d'aller chercher la plus haute intensité possible. Après un Tabata, normalement, on ne devrait pas être capable de parler. On devrait être essoufflé, fatigué. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Un dernier 10 secondes de pause. Et ensuite, on reprend pour un dernier intervalle de 20 secondes. Prête? Et encore 2,
1, c'est parti. Donc, le dernier devrait être le plus difficile. On devrait être capable de mettre soit plus d'amplitude en descendant plus bas, plus de vitesse. Donc, on donne tout ce qui nous reste. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on dit, enfin, c'est fini pour cet intervalle-là. Maintenant, on va aller travailler en planche latérale. Donc, au sol, travailler encore une fois nos obliques. Donc, pour 40 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer soit sur les genoux ou sur les pieds, sur les mains ou sur les avant-bras. Et on s'en va se placer en planche latérale. Et on va descendre et monter le bassin. Pour 40 secondes, c'est parti. En tout temps, on peut descendre 1 ou 2 genoux au sol. On essaie de garder le dos bien droit, étiré, bien étiré. On en a la moitié de fait déjà. Un autre 20 secondes à faire. Donc, on sent nos obliques du côté qui est en bas. Travaillez fort. On en a encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va aller faire tout de suite le deuxième côté. Donc, exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on va s'installer, main sur main ou pied, et on part ça maintenant. Ça pourrait être aussi, comme je disais tout à l'heure, sur les avant-bras. Ça fonctionne très bien également. Et ça donne une petite pause pour l'épaule. Donc, c'est un peu moins exigeant au niveau de l'épaule. 20 secondes de fait, on est à la moitié. Encore 8 secondes. Les intervalles de 40 secondes, c'est les intervalles les plus longs qu'on fait en Tabata. Encore 2, 1, et on relâche. Donc, il nous reste un 30 secondes et un 20 secondes à faire de chaque côté. Donc, on retourne de notre premier côté. On s'installe en planche et cette fois-ci, en rotation. Donc, on va porter la main à la tête et on va porter l'épaule vers le genou. Hop, c'est parti. 30 secondes. Donc, encore une fois, on peut choisir de déposer des genoux au sol ou de rester sur les pieds. L'important, c'est d'être capable de maintenir une belle ligne droite. Hop. 10 secondes encore. Donc, on sent les côtés de notre corps travailler fort. 2, 1, et on relâche. On s'en va se placer de l'autre côté pour faire notre autre 30 secondes. Donc, on s'installe et c'est parti. Hop. Donc, on prend bien le temps entre chaque mouvement de reprendre la posture de planche, bien étirée, avant de repartir en rotation. Donc, il y en a encore pour 10 secondes. Comme vous voyez la planche, l'important, comme je dis, c'est de garder l'allongement, comme Annie est en train de nous le montrer. Qu'on soit genou ou pied, ça n'a aucune importance. Le but est de travailler les côtés du corps. 2, 1, et on relâche. Maintenant, pour le dernier 20 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on retourne du premier côté, on retourne et on maintient tout simplement. Donc, genou au sol ou soulevé. Et on peut même soulever la jambe du dessus ou la garder au sol. 20 secondes. Donc, si la jambe est soulevée, ça travaille en même temps le moyen fessier, ça travaille les hanches également. On n'arrête jamais de penser allongement. 5 secondes encore. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on change de côté. Pour notre dernier 20 secondes, on se place et c'est parti. Avec une jambe soulevée ou pas, on pense vraiment à aller s'étirer vers le haut. Le bassin, on le pousse vers le haut également. Encore pour 5 secondes. 4, 3,
2, 1, et on relâche. C'est ce qui met fin à notre entraînement de Tabata aujourd'hui. Pour les dernières minutes qui restent, comme à la fin de chaque entraînement, on va faire un petit étirement. Donc, comme on est au sol, on va y rester, on va faire un étirement au sol. On va commencer par la posture de l'enfant. On va porter les mains loin vers l'avant. Les genoux peuvent être collés ou plus larges, ça n'a pas d'importance. On essaie d'aller porter les fessiers sur les talons et on va déposer le front vers le sol. Et on prend quelques grandes inspirations ici, en ouvrant les côtes lorsqu'on inspire et en refermant le tout lorsqu'on expire. On va maintenant dérouler une vertèbre à la fois et on va aller s'asseoir. On va aller porter les pieds, les jambes vers l'avant, les orteils qui pointent vers le haut. Selon la flexibilité, il peut y avoir une flexion dans les genoux, aucun problème. On va inspirer en soulevant les bras. Et sur l'expiration, on s'en va vers l'avant, pince assise. Les mains peuvent être sur les cuisses, sur les tibias, sur les pieds. Tout dépend de la flexibilité de chacun. Et ici, on essaie de détendre nos bras, nos épaules, notre tête, notre cou, tout le haut du corps. Encore une fois, on en profite pour prendre des grandes respirations. On déroule. On va maintenant écarter les jambes un peu et s'étirer les côtés. Nos obliques ont beaucoup travaillé, donc important d'aller les étirer. Donc la main, on peut la mettre sur la cuisse, encore une fois, tibia, pied, ça n'a pas d'importance. Et on va sur une inspiration, soulever le bras et l'étirer vers le haut. On peut même faire une flexion latérale si on est confortable. Toujours en restant dans une intensité de légère à modérée. On relâche doucement. On va se préparer à faire la même chose. De l'autre côté, avec la main sur la jambe gauche, on soulève le bras droit vers le haut ou on peut même aller en flexion latérale. On relâche. On garde les jambes de la même façon, mais cette fois-ci, on s'incline vers l'avant. Donc, selon encore une fois votre flexibilité, on peut rondir un peu le dos, aller porter les mains vers l'avant. Inspirez ici. Puis on déroule. On va terminer avec un cobra. Donc, sur le ventre ou même en quadrupède, ça pourrait se faire aussi en extension. Donc, main chaque côté de la poitrine. On soulève le haut du corps pour aller étirer. On pense vraiment à étirer notre grand droit ici. Donc, en extension, en quadrupède, comme Annie le fait, ça fonctionne également. On inspire et on expire. On retourne en posture de l'enfant. On détend notre dos une dernière fois. Et on déroule. Et c'est ce qui met fin à notre entraînement de Tabata abdos pour aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier. Je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui s'appelle l'échelle de faim et de satiété. Dans notre première capsule en nutrition, durant la première émission, on avait parlé de la faim. Et maintenant, on va parler d'un outil qui va nous aider à rendre l'échelle ou la faim plutôt un peu moins subjective et un petit peu plus concrète avec des chiffres. Donc, cette échelle-là aide à reconnaître les signaux de faim et de satiété. L'échelle va de 0 à 10.
Donc, à 0, on est trop plein, on a mangé un grand repas et on se sent très, très rempli. Donc, ce serait finalement un état là, vraiment de plénitude intense. Ça peut faire en sorte aussi, par exemple, si ça arrive sur l'heure du dîner, que pendant l'après-midi, on pourrait s'endormir davantage au travail parce qu'on va avoir plus d'énergie qui va aller vers la digestion. Donc ça, c'est pour le 0. Si on va de l'autre côté à 10, 10, ce serait la faim extrême, donc le niveau de faim le plus élevé qu'on peut atteindre. Et à ce moment-là, certaines personnes vont dire que la seule chose sur laquelle ils sont capables de se concentrer, c'est leur faim. Ils pensent seulement qu'à manger. Et quand on a très, très faim comme ça va être difficile de manger lentement puisqu'on a des signaux qui sont assez intenses et on va manger rapidement, ce qui va augmenter nos chances de se rendre à 0, donc d'être trop plein à la fin du repas. Donc, l'idéal, ce serait de jamais atteindre les extrêmes, finalement, de ne pas être à 0 ni à 10, de se situer plutôt là, après un repas entre 1 et 3, comme on peut voir sur l'échelle de faim et de satiété. Et ensuite, avant de manger un repas ou une collation, de s'assurer d'avoir faim, de se situer à peu près autour de 7 à 9 sur l'échelle de faim et de satiété. Donc, en utilisant cet outil, j'espère que vous pourrez mieux entrer en contact avec vos signaux de faim et de satiété.